Bien le bonsoir tout le monde. Nous sommes mercredi le 20 février et ce matin, on a appris que le printemps est dans un mois. Si vous êtes comme moi, qui avait hâte qu'il n'y ait plus de neige, demain, on ne sera pas exaucé. Alors, ce soir, je suis supposée d'avoir une caméra qui fonctionne. On va baisser ça, ce son-là. Donc, ce soir, je suis supposée avoir une caméra qui fonctionne. J'ai été avec mon agence. On a fait des tests et je me suis rendue à 38 minutes sans couper. Fait qu'on devrait être correct. N'hésitez pas à faire de l'interaction. J'aime ça. Puis je me prends pas au sérieux. Mon travail, je le prends au sérieux, mais j'aime interagir. Je coupe ce que je dis pendant que je suis dans une autre idée pour vous jaser. Donc, n'hésitez surtout pas à me saluer puis à me dire d'où vous venez. Moi, excepté les gens que je commence à connaître. Là. Donc, la semaine passée, nous avons été coupés. Pas la semaine dernière. La semaine dernière, on n'en a pas fait. J'en ai fait une dans la journée parce que c'était la tempête. Beaucoup d'écoles étaient fermées et j'étais en train de vous parler d'un roman pour le secondaire. Alors, ce soir, je vais commencer par ce roman-là parce que j'y tiens. J'y tiens, puis il m'habite parce que je ne sais pas encore jusqu'où je vais l'utiliser. Alors, je vais commencer le Facebook direct de façon officielle. Alors, bien le bonsoir. Mon nom est Anne Gussiardi. Je suis conseillère pédagogique pour Interforum Éditis Canada. Mon terrain de jeu, je vous dirais, c'est une bonne trentaine de maisons d'édition jeunesse. On en a d'autres qui s'en viennent. Alors, mon métier consiste à découvrir des albums, des romans, des documentaires, des recueils, des livres, en fait, que je vais pouvoir associer avec la progression des apprentissages du ministère de l'Éducation du Québec et vous les faire découvrir. Après, une fois que je tripe, ben, j'essaie de faire triper tous les gens autour de nous. Je reviens sur le concours Plume en herbe. Celle qui avait participé avec nous l'année dernière, ça s'appelait le concours des petits écrivains et petites écrivaines Nathan. Je vais vous dire que j'ai pas tant d'inscriptions que ça, alors vous avez encore le temps. C'est jusqu'au 30 avril. Et pour vous titiller, j'ai imprimé deux planches. Deux planches pour vous montrer, dans le fond, vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, vous allez recevoir, là, je vais essayer d'enlever les reflets. Alors, dans le fond, c'est que vous allez recevoir des planches, des illustrations comme ça, d'un vrai première lecture qui est en train de se créer. On a déjà les planches de l'illustrateur. Donc, votre classe doit remplir la trame narrative sur les lignes comme celle-ci et doit s'occuper également de remplir les dialogues. C'est vraiment chouette. C'est un travail, c'est un projet classe. Vous avez une trousse d'accompagnement, donc si vous hésitez encore à le faire, inscrivez-vous, puis moi, je vais vous envoyer la trousse. Vous avez un bon aperçu pour justement là, faire le suivi. Là, excusez-moi, l'impression, elle a comme lâché un peu. Alors, ça, c'est une autre et c'est pas la suite. C'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'actions. Donc, encore une fois, la trame narrative, on doit la faire sur les lignes et il y a des dialogues dans chacune des doubles pages. C'est vraiment, vraiment très chouette. C'est simple. Tout se fait via l'ordinateur. Donc, allez-y, ça vous fait un beau projet d'écriture. Comme je vous l'ai dit, vu la coupure de la semaine dernière, j'étais en pleine émotion lorsque je parlais du livre La haine qu'on donne chez Nathan. C'est une traduction française du français de France. J'explique. Parce que le titre en France n'est pas celui-ci, c'est I hate give you, là, you give. Là. Bref, c'est vraiment le titre anglais qu'ils ont gardé.
et à l'intérieur, les dialogues ne nous ressemblent pas. Ce sont des dialogues très ghetto parisien, avec des expressions qu'on ne connaît pas. Et j'en ai lu quelques-uns, puis des fois, on fait comme, voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on était conscient qu'au Québec, franchement, ça ne fonctionnerait pas. Pourtant, le fond est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Nathan a choisi, donc, une traductrice québécoise pour traduire du français. Et elle l'a mis à notre couleur. Donc, les dialogues, ça nous ressemble. Les jeunes vont se reconnaître dans, justement, les échanges entre adolescents. Et c'est un sujet qui, malheureusement, est encore d'actualité. Et encore une fois, je dois tourner ma langue 8 fois même avant de prononcer les mots parce que c'est particulier. Bonsoir, Cathy. Donc, on est avec le racisme, la violence policière envers les Noirs. On est avec une jeune fille qui accompagne un de ses amis. Bon, oui, qui fait partie. Il n'est pas clean, mais c'est pas grave. Ce soir-là, tout était parfait. Et il s'est fait tirer par un policier blanc. Et oui, le policier blanc n'a pas été accusé, même il n'y a rien contre lui. Pourtant, il se passe de quoi? Et ça nous fait prendre conscience de notre, même si on dit qu'on n'est pas raciste, j'expliquais ça hier à des femmes, on a quand même un regard inné, je ne sais pas si c'est inné, mais en tout cas, on a des regards, on a des émotions qui font que, ben oui, ça ressent, les gens le ressentent systématiquement. C'est sûr que ça peut être un livre en lecture deuxième cycle du secondaire. C'est un livre qui a presque 500 pages. Cependant, je pense qu'il peut être travaillé en lecture. Il peut être travaillé en éthique. Il y a des passages, l'enseignant de connivence avec l'enseignant de français, il peut aller chercher des passages. Il peut vraiment aller chercher l'émotion puis faire réfléchir les jeunes. Autant les communautés que, je vais dire les deux souches. Deux souches de quoi? Peu importe, les deux souches. Les deux souches italiens, les deux souches grecques, les deux souches québécois blancs purs, purs dans le sens blanc. Là. Il y a vraiment quelque chose à faire. Vous voyez comment je fais attention à mes mots parce que c'est un livre qui habite. C'est un livre qui fait réfléchir longtemps. Il est passé, il n'est plus au cinéma, il a été, et je vous avouerai que moi, je n'en ai même pas entendu parler lorsqu'il était au cinéma ici au Québec. Là, présentement, il est en France, il y a une sortie il y a 2 semaines. Donc, il est rendu dans les clubs X, là, je ne veux pas le dire, là, mais pas faire de publicité, mais ils sont rendus dans les télés payantes. On a même peut-être un parallèle à faire avec le film et le livre. Bref, si vous le voyez, prenez-le, bibliothécaire du secondaire, ayez-en quelques copies, mettez-les en main, pas juste les profs de français, les profs d'éthique aussi, les profs d'histoire. Il y a quelque chose à faire aussi en monde contemporain avec les profs qui commencent leur période avec l'actualité. Il y aurait vraiment quelque chose, vraiment un gros travail à faire. Et si quelqu'un est intéressé justement à faire un gros travail, n'hésitez pas, je pourrais peut-être vous gâter. Alors, il y a des gens qui viennent d'arriver. Bonjour Myriam, bonjour Marc-Alexandre. Je dis bonjour, mais c'est bonsoir. Là, j'ai fait des tests avant d'entrer en onde. Je voulais voir si à partir du lecteur portable, vous alliez pouvoir entendre, et ça ne marche pas. Alors, c'est vraiment dommage. Mais j'en avais déjà parlé le yoga, mais là, je découvre la méditation. C'est vraiment, vraiment bien. C'est la voix
de la dame est très enivrante, ça veut dire énervée, reposante. Elle nous amène dans un état second. Il y a 8 trames. Je vous suggère absolument pas de les faire les 8 une après l'autre. On a plusieurs thèmes dans le livre. Donc, on a l'histoire de la méditation. Mais ce que j'aime bien, c'est que on a une petite histoire, puis on a après ça comment ça fonctionne. Entre autres, mon pilote automatique, c'est-à-dire qu'on fait des choses sans s'en rendre compte, sans prendre le temps et conscience de ce qu'on fait. Alors, il y a le sage qui lui dit, bien, tu manges ton gâteau de façon pilote automatique, puis est-ce que tu sais ce que tu ressens quand tu manges du gâteau? Tu aimes ça pourtant? Alors, voici, je te propose un exercice et il va l'amener à prendre conscience de ce qu'elle fait, de prendre conscience de ses 5 sens. Puis ensuite, on va parler de la météo intérieure. J'adore ça. Et pour les jeunes qui ont un peu plus de difficulté à s'exprimer en mots, ben, on pourrait peut-être s'exprimer en icônes. Mais le plus de ce livre-là, c'est la trame sonore. Donc, on a un CD audio, CD audio, oui. Donc, on a une trame sonore qui suit et qui fait du bien. En tant qu'adulte, tantôt, j'ai fait la méditation avec le son. Alors, on nous accompagne dans une marche en forêt et on entend des choses. Et c'est ça que j'aurais voulu vous faire entendre, mais c'est tellement poche comme résultat sonore. Mais pour vrai, je vais essayer de toujours l'avoir un CD avec moi. Donc, si on se croise, ben, ce serait le fun que je vous les fasse entendre. Et je sais que peu importe le cycle, il y a de plus en plus d'enseignants qui utilisent des méthodes de méditation, de yoga, d'étirement pour pas couper les journées, mais en tout cas pour prendre des petites pauses pour se ressourcer. La semaine passée, c'était évidemment la Saint-Valentin et on ne s'est pas vu à cause de ma mauvaise de caméra. Et je voulais vous montrer les petits amoureux. Je pense que je l'avais déjà fait, mais c'est tellement une histoire chouette. C'est tellement une histoire qui nous amène à réfléchir sur notre petit cœur qui bat. Alors, on est avec, oh mon Dieu, je ne me souviens plus de son nom. On est dans le village de la Saint-Valentin. Il s'appelle Saint-Valentin. C'est Adèle. C'est la fête au village, donc tout le monde est effervescent, tout le monde est énervé. On sent une espèce d'excitation joyeuse. Et Adèle, pourtant, se promène, puis fait un petit peu la moue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle salue les gens, tout le monde la connaît, tout le monde se connaît. Hein? Alors, il y a la vache qu'elle croise tous les matins. Elle croise tous les matins et le fermier lui dit « Ah, mais t'es pas venu la voir, mais qu'est-ce qui se passe? » Puis elle lui donne un baiser sur le museau, mais sans plus. Et là, elle va apercevoir un de ses amis au bout, là-bas, dans la fête. Et le sourire va lui accrocher. Elle va se sentir plus joyeuse. Quand elle revient chez elle le soir, je vous coupe ça, là. C'est vraiment beau, là. Quand elle retourne à la maison, elle est donc dans les bras de sa maman, puis elle lui dit wow, ça va pas si bien que ça. Puis elle dit ici, je vous montre les illustrations qui sont vraiment, on pourrait faire un bel apprécié avec ce genre de livre-là parce que c'est pas des illustrations claires à plat et tout. Il y a vraiment de la texture. Alors, elle dit même le câlin et le sourire de maman ne me consolent pas. Alors, elle pense à sa journée, elle pense à tout ce qu'elle a vécu, puis elle pense à Elliot, son petit copain. Là, je vais essayer de couper l'image. Alors, on est ici, elle arrive à l'école. Là, elle fait comme, quand elle rentre à l'école, elle retrouve Elliot et regardez-lui la binette. Tout va bien. Alors, c'est ça. Elle est amoureuse. C'est vraiment, vraiment cute. C'est rare que je vous montre la fin des livres, mais c'est vraiment cute. C'est pour expliquer l'espèce de woof qu'on a quand
on voit notre amoureux. Encore une fois, la semaine dernière, ça aussi, ça avait coupé. Je voulais absolument vous rappeler que les sciences, la boîte bleue, parce qu'on a la boîte rouge, qui était toujours en circulation, mais la boîte bleue, elle était manquante fort longtemps. Je vous dirais un bon 8 mois. Et donc, elle est revenue. Ce sont des questions pour tous les niveaux, de tous les genres, invention, histoire, corps humain, espace, et évidemment, la catégorie Burke. Ce qui est bien, c'est que les questions ont des choix de réponse. La seule affaire, c'est que les illustrations donnent beaucoup trop. Les illustrations, les images qui accompagnent les questions, je les trouve beaucoup trop explicites. Donc, parfois, c'est un indice de trop, je pense. Alors, on ne montre pas la photo tout de suite, à moins qu'on soit avec des petits. On pose la question et la réponse se trouve dans un livret à part avec une explication. Et c'est ça qui est le fun. On peut faire des tableaux, des diagrammes à barres, puisqu'on pourrait dire sur les 20 questions qu'on a vues ce mois-ci, combien avait la réponse A, combien la réponse B, et faire des statistiques avec les plus vieux. Puis à un moment donné, on arrête de donner les choix de réponse. On utilise les outils, les bonnes vieilles encyclopédies s'il en reste. Sinon, ben, on utilise l'éthique et ça fait des beaux projets. Et les parents sont bien bons là-dedans aussi pour trouver les réponses. Je tenais à vous montrer, je travaille énormément avec les progressions. Je les ai presque tout le temps avec moi. Je les décortique. Quand je vois un livre qui m'intéresse, je sors mes progressions, j'ai un petit cartable. Bonjour Annie Gravel. Donc, et ça me reste, je suis toujours dans le mode comment je peux utiliser le livre. Et c'est ça que j'aime le plus faire, étant donné que vous êtes en recherche de super bonnes idées. Vous êtes, il y en a qui sont hyper productifs dans les fiches pédagogiques. Je ne vous en parle pas tout de suite. On n'est pas encore prêt, mais ça s'en vient, le partage de fiches. Là, je sais qu'on est plusieurs, mais vraiment là, une grosse gang à aimer les contes réinventés. Là, ici, c'est réinventé parce que ils ont mis les noms au bout du jour. Tu sais, le roi s'appelle Bob. Alors, je vous présente dans la collection les contes comme vous les avez jamais lus, les contes de Jeanne et Baptiste, Peau d'âne. Peau d'âne, c'est pas vraiment une histoire qu'on connaît super bien. Et je vous dirais que c'est même éthiquement brossant parce que le roi veut se marier avec sa fille, parce qu'il veut marier parce qu'à la mort de sa reine, qui était la plus belle, et qui lui a promis de choisir une nouvelle femme extraordinairement belle, ben, la plus belle de toutes, c'est sa fille. Alors, sa marraine va lui dire non, 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 on va lui mettre des bâtons dans les roues à ton roi, à ton père roi. On va tout faire pour qu'il change d'idée. Alors, il va lui demander des robes aux couleurs du soleil, aux saveurs de la lune et tout ça. Et à chaque fois, il va réussir parce qu'il a un âne qui fait des crottes dessous. Et ce qui fait que c'est sa richesse. Et à un moment donné, elle lui dit, ben, j'aimerais ça me vêtir d'une peau d'âne. Et sa peau pue vraiment, vraiment. Et elle se la met sur le dos. Oups, excusez-moi. Se la met sur le dos pour fuir le palais. Et évidemment, il y a un prince qui va arriver, qui va trouver son odeur épouvantable, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et tel Cendrillon, au lieu de la chaussure de verre, c'est une bague, il va faire le tour pour trouver à qui appartient la bague qui était dans le gâteau. Et c'est Peau d'âne. Je trouve que c'est une histoire qu'on connaît très peu. Puis je sais qu'il y en a qui adorent les contes réinventés. J'ai eu 2 interactions suite à la présentation des livres de ce soir
soit le maître des livres. Là, on est vraiment, ben, peut-être au troisième cycle du primaire, sixième année, là, parce que je vous présente le maître des livres. C'est une série, je pense qu'ils sont rendus à 6 ou 7. C'est un manga, donc normalement, je vous le présente comme ça, n'est-ce pas? Et là, je vous le présente comme ceci. Et on est avec un bibliothécaire un peu particulier. On a une bibliothécaire de Sainte-Julienne, je crois, qui m'écrivait que à sa bibliothèque, les jeunes, donc secondaires, adorent cette série-là. Et j'ai corné une page parce que je voulais vous lire. C'est une bibliothèque un peu particulière. C'est presque des nouvelles. OK? Il y a quelqu'un qui va vouloir emprunter un livre. Le bibliothécaire est hystérique. C'est très drôle. Mais à chaque fois, le livre va donner une leçon ou va faire du bien à l'emprunteur, au lecteur. Et je voulais vous lire, mais attends, le monsieur, il revient et il dit, ben là, vous m'avez donné un livre, c'était pour me faire la morale. Puis il dit, non, 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 c'est pas pour cette raison. Attribuer un livre précis à lire obligatoirement. Ah oui, il dit aussi que le fait qu'il aime bien que les enseignants disent aux élèves, allez à la bibliothèque, choisissez-vous un livre. Il dit, voyons, je pense que j'ai pas pris la bonne page, mais je pense que oui. En tout cas, bref, je vais faire un résumé. Je voulais vous lire. C'est que dans le fond, il disait que c'est pas toi qui choisis un livre. C'est dans ta chasse au trésor, c'est le livre qui va te choisir et qui, là, va t'amener à une quête. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Ça fait 2 fois que je le lis, celui-là, le 1. À la maison, je pense que j'en ai 4. J'ai pas pu continuer parce que, franchement, j'ai pas beaucoup plus de temps pour lire ou relire ou lire des séries. J'ai pas beaucoup de temps. Cependant, ça fait tellement du bien. Il faut juste penser de lire ben, à l'envers pour nous, occidentaux. Écoutez, j'ai presque terminé. Et là, il est 22 minutes et ça n'a toujours pas coupé. Je vous présente un coffret. Bon, c'est sûr que les petits jouets ici, c'est plus pour papa, maman ou mettre dans un bac de déguisement. Mais moi, en lecture pour les garçons, parce que oui, je sais qu'il ne faut pas genrer, mais j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, peux-tu me suggérer des livres pour donner envie de lire aux garçons? Et je vous présente chez Emma 21 histoires de pirates. Regardez-moi ces illustrations. Moi, je les trouve excessivement belles. Sont lumineuses. Alors, on est vraiment avec 21 petites histoires, toujours en lien avec les pirates. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourrait mettre des petits attache-feuilles ou des petits post-it entre chacune des histoires pour montrer à quel point c'est pas si long. Parce qu'il y en a qui, ah, mon Dieu, c'est un gros livre. Tu sais, comme première lecture, le vocabulaire est parfait. C'est vraiment bien. C'est un beau livre. Il fait partie des beaux livres. Et ben, à mettre dans les mains des jeunes, absolument. J'ai ici un documentaire de la langue au chat qui s'appelle Pile poil dingo. Ce sont des informations bizarroïdes sur donc les bêtes, sur la vie de chacun. Et ce qui est bien, c'est que dans votre bibliothèque ou dans votre bac de documentaires ou pour écrire des textes descriptifs, ben, vous avez ici vraiment la fiche de plusieurs animaux et je sais que les élèves adorent les documentaires. Euh, je suis tombée sur celle que je ne voulais pas, évidemment. La mygale.
Les images sont vraiment belles. C'est vraiment des photos le montage des photos est super bon. On a aussi des petits quiz après avoir lu. Qu'est-ce que tu te souviens? Alors, tu sais, il y a une belle interaction aussi. Et pourquoi ne pas faire un oral à partir de deux, trois animaux qu'on aurait choisis et on pourrait le présenter, projet d'art plastique également, soit sur le milieu de l'animal qu'on choisit. Bref, c'est juste ben, c'est différent et je pense que des documentaires, on n'en a jamais assez. Donc, pile poil d'ingo. C'est vraiment, vraiment bon. Là, je vous présente deux livres. Ben, il y en a un que j'ai lu, je suis toujours en réflexion. J'ai décidé de le relire. On voit que je suis à la page 47. J'en ai parlé un peu. Alors, ça s'appelle L'Appel. Euh, Kepler 62. C'est une série. Euh, les points positifs de ce... Ah ben, Christine Larouche, j'ai parlé de vous tantôt en parlant du maître des livres. Alors, bonsoir. Bonsoir Chantal Fontaine. Bonsoir Jennifer Poupard. Euh, alors, c'est vraiment un livre qui est très lourd, hein. Physiquement, il est mince, mais il est pesant. Le choix du papier est extraordinairement lourd. Et donc, c'est de la science-fiction. On est avec deux jeunes garçons ils ont une mère, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Et il y en a un des deux qui va être malade. Et il a besoin de médicaments. Et c'est un jeu qui va un jeu vidéo qui va les amener dans toute une aventure. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations, très peu de texte à chaque page. Donc, même nos jeunes, là, je pense aux soutiens émotifs, parce qu'on en a des soutiens émotifs qui lisent euh, quand même très bien, mais tu sais, c'est long. Alors, ce genre de livre-là pourrait les amener aussi. Bon, OK, il y en a du texte, là, faut que je sois franche, mais c'est vraiment très bien fait. C'est varié comme lecture. On fait le décompte. Et voilà. On fait le décompte. C'est pas un livre interactif parce que tu n'as rien à faire autre que de tourner les pages, mais c'est un livre selon moi, va capter l'intérêt de plusieurs et je pense qu'il y en a quatre. Le deuxième est sorti, le troisième peut-être aussi, mais bref, c'est bien. Puis il y en a un autre que je veux tout de suite vous montrer. Hum, ceux qui me connaissent savent que moi, les livres d'horreur, même si c'est de la jeunesse, euh, j'aime pas ça. Alors ici, on a le Sarah Normal, La Ville hantée. Puis j'étais couchée un soir d'insomnie, la lune éclairait dans la chambre. J'ai commencé à lire ça, puis juste le prologue m'a donné des frissons. Je dois avouer que je suis mourante, là. Mais mais il m'a donné quand même des frissons parce que la jeune fille voit une fantôme et jase avec elle. Puis là, elle s'ennuie d'elle. Et elle arrive dans une ville où, comme le titre le dit, la ville hantée, ben, il y a du monde un peu partout qu'on ne devrait pas normalement voir. Alors, je vais le lire dans le jour avec la musique très forte. Mais je pense que ça pourrait effectivement aller chercher des lecteurs, lectrices qui aiment avoir cette espèce de frisson-là. C'est réaliste. C'est ça que j'aime pas, dans le fond. Parce que ça fait peur. Puis, non, riez pas de moi. Euh, ça fait peur. C'est pas, j'ai pas vu, par exemple, c'est pas cinglant, là. Je crois pas, en tout cas, avec ce que j'ai lu en diagonale, mais les espèces d'ambiance, la
La mise en scène et tout ça, ben, en tout cas, moi j'ai pas aimé ça. Bon. Alors, un petit dernier vite-vite. Quand on dit un petit dernier vite-vite. Syros, c'est une maison d'édition que j'adore. Ici, il y a 53 pages, format très petit. J'ai dit 53, mais c'est 43 pages. Ici, on est avec un peuple qui est au service des terriens sur une planète. Euh, Ceux qui assistaient, Marc-Alexandre, il rit pas de moi, il sourit. OK, je l'accepte. Ben, Christine Larouche, effectivement, je pense que c'est. Je vais me forcer, OK? Je vais le lire, puis je vais poster quelque chose sur Instagram Interforum, sur mon Instagram Mataman CP, puis sur, évidemment, la page Facebook pour vous donner mes commentaires. Je pense que je vais le lire vendredi après-midi, là, des chances que je le lise. Donc, je reviens à ça, Syros. Il y a Dominique Demers qui disait pourquoi, en début d'année, ne pas choisir des lectures particulières, pas des romans à 300 pages, là, c'est parce qu'ils sont vieux, on doit tout lire maintenant. Non, non, on choisit des trucs particuliers. Et Syros a vraiment une collection. Ici, c'est les mini Syros, mais il y en a d'autres, là, j'en ai reçu. J'ai hâte de les lire. Ceux qui vont demain, là, j'ai fait la vidéo de la boîte que j'ai reçue ce matin. Il y a des beaux livres. Et Syros, pour les jeunes qui ont des difficultés de lecture, pour les jeunes en adaptation scolaire, pour les jeunes qui n'ont aucune difficulté, délivrez-vous, délivrez-nous, mais des livres et nous. C'est vraiment pour des jeunes qui n'ont pas de difficulté, là, mais qui n'aiment pas nécessairement la lecture. Ça pourrait être accrocheur. Et ici, Libre, donc, c'est de la science-fiction. On est avec des jeunes, des gens qui sont exploités par les terriens. Et c'est vraiment toute la trame de roman, malgré qu'il n'y a que 43 pages. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Et pour travailler l'anticipation, il n'y a rien de mieux. Et les cercles de lecture, on fait des séquences d'une dizaine de pages. Fait que c'est pas long le lire. Alors même le jeune qui a de la difficulté de lecture ou j'ai utilisé le mot, une lenteur, c'est beaucoup plus long à déchiffrer, ben, il est capable de lire, tu sais, 10 pages, c'est pas beaucoup, surtout dans ce format-là. Et l'histoire est tellement intéressante. C'est ça, j'ai pas fini ma pensée tantôt. C'est que Syros a réfléchi, je pense, en tout cas, moi, j'aime bien dire penser ça. Ils ont réfléchi sur le fait que c'est des petites histoires faciles à lire, mais pas bébé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le jeune qui est en soutien émotif, 15-21 ans, tu lui donnes un Syros comme ceci dans les mains, le sujet va probablement l'interpeller. Il ne se sentira pas... il est à ce niveau de lecture-là, mais tu lui mets ça dans les mains, il va se sentir diminué. L'estime de soi va probablement en prendre un coup. Tu lui donnes un petit livre comme ça, et c'est 43 pages. Une fois que c'est lu, tu lui dis, mais tu viens de finir un roman. Alors, je vais vous en présenter, je vais faire une chronique uniquement pour l'adaptation scolaire, parce que j'ai vraiment des beaux livres, des belles collections à vous présenter. Évidemment, ben, Syros, j'en avais présenté un il y a 2 semaines. C'était une grosse brique des livres grevets. Ben là, je vous montre tout. C'est vraiment, vraiment chouette. En tout cas, bref, c'est à mettre dans vos bibliothèques. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait faire la lecture à voix haute, ben ça, c'est parfait. Il y a de l'interaction avec les jeunes et voilà. Alors, la caméra n'a pas flanché et nous en sommes à 34 minutes. J'en suis très heureuse. Dès demain matin ou tantôt, je ne sais pas quand est-ce que ça a été prévu, mais vous allez avoir l'aide-mémoire. L'aide-mémoire, donc tous les titres, parce que la plupart des titres sont disponibles, mais vous ne les retrouverez pas nécessairement dans chacune
de vos librairies. Donc, je vous rappelle que vous imprimez le petit bon de commande ou vous le laissez sur votre cellulaire, puis vous allez chez votre libraire préféré et vous le commandez. Caroline Guilbeault, j'ai un cadeau pour toi. Je vais t'envoyer un livre, un autre format, par exemple, mais c'est pas grave. Je cherche Des cendres sur la braise. J'ai reçu le tome 1 en 2 copies et il y en a une pour toi, pour tes élèves, pour réactiver la flamme, braise, flamme. Bon, bref, ça, c'est uniquement pour toi. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais bref, je l'avais dans la tête. Puis j'aimerais ça que si tes nouveaux élèves le lisent, ben, qu'ils m'en fassent un compte rendu. J'aimerais ça partager leurs commentaires. Sur ce, mesdames, messieurs, parce que je pense qu'on a comme ça. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit probablement la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est le Salon du livre d'Outaouais. J'y serai pas pour une deuxième année consécutive, mais l'an prochain, Jean de l'Outaouais, j'y serai. D'ailleurs, avec la librairie Soleil, je ne peux pas encore tout vous dire, mais avec la librairie Soleil fin mai, regardez nos réseaux sociaux, je vais aller vous voir et à Ottawa et à Gatineau. On va se faire une belle soirée dans les librairies respectives, là, mais on va se voir, on va pouvoir jaser. Je vous néglige, région de l'Outaouais, je m'en excuse, mais on va se voir bientôt. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon salon de l'Outaouais. Allez voir ma gang Interforum. C'est leur premier salon, hein, parce qu'on est rendu, on est grand maintenant et on est devenu plus indépendant. Alors, allez les voir, allez dire que vous nous suivez, comment vous trouvez nos capsules sur tous nos réseaux sociaux. Sur ce, ben, je vous souhaite bonne soirée et on se revoit donc la semaine prochaine. Puis je vais pouvoir dire à mon technicien, la caméra fonctionne. Alors, au revoir.